Voilà, bonjour tout le monde. Et je vous dis encore une fois de plus merci. Merci à toutes les personnes qui ne cessent de s'abonner à notre page formation en ligne. Alors, aujourd'hui, la leçon sur laquelle nous allons travailler, c'est un besoin c'est pour répondre en fait à une question qui m'a été posée par un des abonnés. Il aimerait savoir comment créer un formulaire Google pour pouvoir booker ses réunions et aussi pouvoir faire un tamis de prospects, c'est-à-dire avoir des personnes intéressées mais un peu plus ciblées en fonction d'un quelconque questionnaire qu'il aurait à poser. Donc, cette leçon, ce sera pour répondre à sa question. Alors, sans y tarder, nous allons y aller. Donc, ce que vous faites, c'est que vous ouvrez le site internet Google en tapant www.google.fr. Une fois que vous êtes dessus, vous vous connectez à votre compte Google. Une fois connecté dessus, vous verrez juste à côté de votre compte, il y a un petit carré avec des points, fait de pointillés en fait. Vous allez cliquer dessus et vous allez chercher l'onglet Forme. On va plus bas. Voilà. Vous allez trouver, le voici. Vous cliquez dessus. Voilà. Vous allez tomber ici. Si vous n'avez pas encore eu à créer de formulaire, ce sera vierge. Alors, nous allons cliquer sur le plus, créer un formulaire. Voilà. Voilà votre formulaire qui va s'afficher. Alors, ce que vous allez faire maintenant. Non, merci. Vous allez donner un titre à votre formulaire. Disons pour nous formation en ligne. Ça peut être le titre par exemple de votre événement, le titre de votre formation, le titre de votre réunion, tout dépend de vous. Maintenant, vous donnez une petite description. On va dire par exemple formation. Formation sur Excel. Voilà. Alors, maintenant, nous venons au niveau des questions. Vous allez mettre autant de questions que vous voulez, mais regardez comment ça s'organise. Vous pouvez écrire le titre de votre question. Vous pouvez choisir la forme de votre question. Lorsque vous cliquez dessus, soit c'est une question courte ou l'internaute n'aura pas besoin de beaucoup écrire, soit c'est un paragraphe. Si vous êtes par exemple en train de lui demander d'écrire un besoin, d'expliquer sa personnalité, d'expliquer le choix, vous avez aussi le choix multiple où vous allez énumérer un nombre d'options que l'internaute aura à choisir. Vous avez la case à cocher au cas où l'internaute voudrait dire ok, je peux être ceci, je peux aussi être ceci, ou l'internaute en fait a la possibilité de faire plusieurs choix. Parce que regardez, voici le choix multiple. Nous avons option 1, option 2, case à cocher. Vous avez des cases, il a la possibilité de cocher là, il a la possibilité de cocher là. Liste déroulante. Là, en fait, c'est une liste déroulante. Par exemple, genre. Si vous demandez, par exemple, le genre de votre internaute, genre, vous allez mettre dessus homme, femme, enfant. Disons, par exemple, ici, homme, clavier, homme, femme, enfant. On va dire quel est votre genre. Voilà. Vous avez par exemple importé un fichier au cas où, disons par exemple le formulaire de votre entreprise. Si on clique dessus,
bon, disons, on va aller à la deuxième. Pour ajouter une autre question, vous cliquez juste sur le bouton plus, ajouter la question. On va aller maintenant sur importer un fichier. Autoriser les personnes qui répondent à importer des fichiers via le Drive. Si on dit continuer, voilà. Alors, là, vous avez la possibilité. Par exemple, lorsque la personne répond, vous lui demandez par exemple de télécharger une fiche de présentation. Il aura la possibilité de répondre, de cliquer dessus, d'aller prendre la fiche de téléprésentation et de déposer à l'intérieur. Alors ici, ça c'est pour importer des questions que vous avez déjà préétablies. Ici, ça c'est pour ajouter des titres à votre questionnaire, comme tout à l'heure, soit directement là, soit ici. Ici, c'est pour importer une image. Si on décide de cliquer dessus, ajouter une image, ils vont nous demander de parcourir, d'aller chercher une image. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Prenons ceci par exemple. Blabla, n'est pas autorisé. Prenez une autre image. Voilà. Voilà. Voilà notre image qui est là. Ajouter une vidéo, même chose. Maintenant, vous avez la possibilité de faire quoi? Lorsque vous posez les questions, au niveau de la présentation, vous pouvez par exemple dire question 1, section 1, la personne se présente. Section 2, si elle clique sur la deuxième section, ou voilà. Là, c'est un tout autre formulaire. En fait, ce qui apparaîtra, c'est quoi? C'est que lorsque la personne aura terminé de remplir la section 1, il cliquera sur suivant. Voilà. Alors, ça, c'est l'interface. Je vous laisse à vous tout le temps de parcourir les différentes options. Parce que s'il faut que je commence à parcourir les différentes options, ça va mettre beaucoup de temps, donner beaucoup plus de temps à la vidéo. Donc, ce que nous allons faire, je vous ai brièvement présenté ces différents points. Je reviens ici. Vous avez la possibilité de personnaliser le thème. Le thème, c'est-à-dire la couleur de votre formulaire. Si vous cliquez ici, si on dit du bleu, vous voyez, ça change. Du vert, ça change. Vous pouvez aussi donner un thème en fonction d'une image. Si par exemple un graphiste a même eu à vous faire un visuel flyer pour votre événement, ou comme vous pouvez choisir parmi les images proposées directement par Google Forms. Prenons la guitare, moi j'aime les guitares. Voilà, vous verrez que l'entête de votre formulaire, c'est la petite guitare qui va s'afficher. Mais si vous décidez par exemple d'importer une image, parcourir, prenons ceci. Voilà, on va essayer de recadrer là. OK. Vous verrez aussi que c'est cette image qui va s'afficher, bien sûr, en fonction du thème de l'image. Alors, si on veut maintenant visualiser, avoir un aperçu de votre formulaire, donc regardez le formulaire du point de vue visiteur. Vous cliquez ici. Voilà. Là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a section 1, section 2. Ça, c'est la partie première de notre section. Quel est votre genre? On avait choisi la liste déroulante. On dit homme. Ajouter un fichier. Par exemple, on a demandé à notre internaute de nous fournir une fiche un peu plus détaillée en PDF. S'il clique dessus, il va tout simplement aller prendre le fichier et ça sera directement importé là. Voilà notre image. Une fois que c'est terminé, on va dire suivant. Il va ouvrir directement la deuxième section. Alors, comme je vous ai expliqué, soit en première section, c'est une présentation générale de l'internaute, soit en deuxième section, des informations supplémentaires, troisième section, des informations supplémentaires. Tout dépendra de votre besoin. Maintenant, revenons sur notre formulaire. Ici, à chaque fois que votre formulaire sera rempli par un internaute, vous aurez une notification de réponse à ce niveau. Donc, si on clique sur réponse, là, on a 0 réponse, mais les réponses à votre formulaire via vos internautes s'afficheront là. Les paramètres. Bon, moi, je ne vous conseille pas trop de toucher les paramètres. Alors maintenant, si c'est que vous voulez envoyer votre formulaire par mail à quelqu'un, il faudrait que votre formulaire soit généré sous forme de lien. Si vous souhaitez envoyer votre formulaire par WhatsApp, il faut aussi que votre formulaire soit généré sous forme de lien. Alors, vous allez cliquer sur envoyer.
vous avez cette fenêtre ici qui s'ouvre. Si c'est par mail, vous allez spécifier l'adresse email de la personne avec je vous invite à remplir ce formulaire. Et si vous cochez là, bon, on va prendre voilà une adresse email, formation en ligne, voilà. Ça refuse d'inclure le formulaire. Bon, c'est pas grave. Une fois que vous avez choisi, vous avez défini l'adresse email, si vous cliquez sur envoyer, le mail sera envoyé directement à l'adresse email spécifiée. Alors la personne recevra le lien de votre formulaire et il cliquera dessus et renseignera les informations. Alors, revenons toujours sur le envoyer. Vous avez maintenant la possibilité d'obtenir le lien, comme je vous disais. Lorsque, par exemple, vous voulez communiquer votre événement sur Facebook, vous allez écrire la description de votre événement, mais vous souhaitez quand même que vos internautes cliquent sur le lien pour s'abonner à l'événement. Alors, c'est ce lien-ci que vous allez faire. Google Form a la possibilité de raccourcir le lien, un peu comme le fait LinkedIn. Quand vous allez cliquer sur raccourcir l'URL, vous allez avoir cet email. Vous copiez tout simplement. En cliquant sur copier, ça copie. Là, vous écrivez votre description et vous venez tout simplement juste en bas de la description de votre publication Facebook ou Twitter ou LinkedIn, coller tout simplement le lien et inviter la plupart de vos internautes à cliquer sur le lien pour se rendre directement sur le formulaire et renseigner les informations. Alors, si vous avez aussi un site internet, vous avez la possibilité de copier l'intégralité du code du formulaire et de l'intégrer dans votre site internet. Bon, là, je pense que grosso modo, j'ai fait le tour sur la création du formulaire Google et sur les différents champs, même si je vous laisse le soin de les parcourir correctement, de les essayer. Et parce que vous savez, c'est aussi ça la formation. Moi, en tant que formateur, je ne pourrais pas réellement prendre le temps de vous donner tout. Mais par contre, je vous spécifie chacun des éléments. Là, vous avez la procédure, alors je vous laisse à vous maintenant de parcourir et d'essayer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager le lien de la page, n'hésitez pas à inviter des amis. J'aimerais que nous soyons là un max afin que tout le monde, toutes les personnes qui n'ont pas encore une bonne maîtrise de l'outil informatique, surtout en matière de réseaux sociaux, d'internet, de s'abonner à la page afin de bénéficier aux différentes formations. Donc, je vous dis merci encore et ciao, bye bye.